Hey, bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux, comme d'habitude, de vous retrouver pour un nouvel épisode sur la chaîne Bricole et Racagnac. Aujourd'hui, petite vidéo expliquant un petit peu ce qui concerne les rétroviseurs pour nos VFR. Donc ça va continuer bien sûr sur le projet Honda VFR. Alors je vous explique en vitesse avant de vous montrer la vidéo. Lorsque vous avez un souci avec vos rétroviseurs sur les VFR, soit qui cassent bien sûr lors d'une chute, il y a beaucoup de personnes qui remplacent ces rétroviseurs par des rétroviseurs trouvés sur AliExpress ou autres et qui sont des rétroviseurs prévus pour les Honda CBR 1000. Alors quand vous regardez le rétroviseur comme ça en vitesse, oui, tout à fait, c'est exactement les mêmes types de rétroviseurs avec les mêmes fixations et les mêmes fiches. Mais bien sûr, bien entendu, si c'était exactement les mêmes et que ça tombait pile poil comme ça et qu'il n'y avait rien à faire, ben la vidéo, elle serait pas là, bien sûr. Alors, il y a plein de petites choses qui ne correspondent pas, dont on n'est pas au courant, et lorsque l'on devra faire quelque chose sur ce genre de rétroviseur, un petit indice, bêtement changer une ampoule, eh bien on l'aura dans le baba. Voilà, je vous en dis pas plus, je vais vous expliquer un petit peu tout ça tout le long de la vidéo. Voilà, en plus avec des petites astuces pour pouvoir améliorer un petit peu tout ce que vous allez voir à l'intérieur de ce rétroviseur, parce que franchement, il y en a qui peuvent tomber de très haut, vous allez voir. Alors, comme d'habitude, si vous aimez bien sûr le contenu de la chaîne et les contenus des vidéos, vous n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner, le petit pouce bleu qui sert toujours bien sûr au référencement de la chaîne sur YouTube, la petite cloche bien sûr qui sert à être prévenu de toutes les vidéos à venir. Vous n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux, n'importe lesquels. Vous commentez ou vous posez une petite question juste en dessous. Je me ferai toujours un plaisir dans la mesure du possible et dans le temps aussi d'y répondre. Mais généralement, je réponds à tout le monde. Et donc, voilà, sans plus attendre, on est parti pour cette petite vidéo. Allez, on y va! Voilà les amis, alors on se retrouve un petit peu ici où je viens de démonter toutes les pièces donc de la partie optique du rétroviseur d'origine, donc partie optique du rétroviseur d'origine. Pourquoi je ne remets pas celui-là directement dedans? Tout simplement parce que ici il est complètement griffé et bon vous me connaissez, je suis assez pointilleux, donc je ne vais pas remettre celui-ci. Par contre, je vais quand même essayer quelque chose par la suite pour voir s'il y a possibilité de ravoir ces griffes sur le plexi ou pas. Ça, on verra par la suite, ça fera peut-être l'objet d'un autre tuto. Alors, ce que je vous montre ici, eh bien, en fait, c'est ce que j'ai pu voir de la différence qu'il y a entre nos rétroviseurs d'origine Honda VFR 1200 et les rétroviseurs que vous allez trouver sur AliExpress qui sont compatibles VFR 1200 et CBR 1000. Compatibles, oui, quand vous les regardez. Bon, je ne sais pas exactement dans quel ordre je vais un petit peu vous monter toute cette vidéo parce qu'il y a énormément de photos et de petites prises de vidéos à vous montrer pour venir vous montrer en définitive ce que moi j'ai fait. Et ce que j'ai fait, eh c'est tout simple. J'ai gardé en fait toute la structure du rétroviseur de chez AliExpress, mais j'ai remplacé intégralement toute la partie interne par les choses d'origine de chez Honda. De 1, parce qu'il y a des choses qui sont impératives à changer, je vais vous le montrer au fur et à mesure. De 2, il y a des choses inexistantes, comme par exemple tout ce que vous voyez ici, ce sont tous les joints. Eh bien, vous verrez que dans la partie de chez AliExpress, il n'y a aucun joint. Donc le jour où il va beaucoup pleuvoir, eh bien, je vous souhaite bonne chance pour l'étanchéité de vos rétroviseurs, hein, ou pour vos fusibles. Autre chose, point de vue solidité également, ça je vais vous montrer aussi. Alors, vous voyez ici
tous les joints. Je vous explique un petit peu déjà les joints. Donc ça, c'est le joint de la partie qui vient ici avec les LED pour la partie feu de jour qui vient sur la partie extérieure de vos rétroviseurs. Vous voyez qu'ici, il y a toute une partie plastique qui soutient toute la petite platine électronique avec les deux, j'ai un petit peu mieux cadré, voilà, avec les deux petits LED, pardon. Et même chose, on retrouve des joints d'étanchéité ici derrière. Bon, ça, vous le voyez. Ici, vous voyez un petit serre-flex qui permet de tenir tout l'ensemble du câblage. Alors, ce petit joint-ci sert pour l'étanchéité de ce système-ci lorsqu'on va venir tout remonter dans la platine interne de notre rétroviseur. Alors, ces deux joints, enfin, c'est pas des joints, ça c'est plutôt des sortes de petits cylinder blocs. C'est les deux petits cylinder blocs qui venaient se mettre, donc je vais les mettre là, voilà, qui venaient se mettre ici et là, hein. Et ça sert à quoi? Ben, ça sert tout simplement que quand votre optique il est remonté, ben, lorsque vous roulez sur des pavés, ça va pas faire clac, 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 à tout bout de champ, parce que c'est plastique contre plastique. Et ça, je vais vous le montrer, dans la partie AliExpress, c'est inexistant. Alors, je continue, les deux petits bitoniaux, on va dire comme ça, qui sont des petits butoirs en plastique. Eh bien, ceci, ça vient également en partie extérieure. Donc ça, je pense que vous avez vu sur les photos, hein, j'ai fait des photos exprès. Ça vient sur les parties extérieures ici et là également. Et ce sont également des petits butoirs plastiques, caoutchouc plutôt, pardon, qui servent lors du serrage de toute cette optique dans le rétroviseur, qui servent à ne pas avoir de vibration ni de bruit. Donc ça, c'est inexistant également. Mais alors par contre, où j'arrive à des choses un petit peu plus aberrantes pour moi, c'est que voici la douille qui sert pour venir mettre votre ampoule. Alors, vous avez pu voir, donc je vais reprendre, vous avez pu voir que je vous ai montré deux ampoules différentes. Donc ici, vous les voyez, et vous voyez deux couleurs différentes. Une rouge, une orange. À savoir que la rouge, c'est celle qui était dans AliExpress. Les deux petits détrompeurs, petits bitoniaux, deux petits... comment on appelle ça encore ça? C'est les ampoules là. Oh là là, j'ai un trou de mémoire. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je vous le mettrai dans le descriptif, mais bon, ça va me revenir. Donc, les deux petits bitoniaux, on va les appeler comme ça en attendant, qui se trouvent ici, ils sont parfaitement à l'horizontale. Donc, si je prends, je sais pas moi, n'importe quoi, allez, si je prends ceci, par exemple, et que je fais ça, ben, vous pouvez remarquer qu'ils sont tous les deux dans l'axe. Par contre, si je prends l'ampoule d'origine de chez Honda, déjà de 1, elle est beaucoup plus orange, et les deux petits détrompeurs, donc les petits bitoniaux, eh bien, ils sont pas du tout dans l'axe. Ils sont en fait à 120 degrés, eux. Donc ça, vous savez retrouver ça sur différents sites. Et là d'ailleurs, je tiens à remercier mon ami Fil de Slip. Oui, c'est Fil de Slip, c'est son surnom, son pseudo, qui est admin principal du forum VFR 1200, dont je vous mettrai d'ailleurs la petite adresse juste en dessous de la vidéo, ou peut-être même ici, même en description, comme ça vous la verrez, qui est un forum très intéressant, pardon, pour tous les possesseurs de VFR 1200. Et d'autres machines également, hein, puisque bon, il n'y a pas que ça, mais principalement pour les VFR 1200. Et donc voilà, donc on se retrouve déjà avec des ampoules différentes. Donc ça veut dire que si vous gardez, bah, c'est simple à comprendre, si vous gardez le rétroviseur comme ça d'origine de chez AliExpress, eh bien ne pensez même pas à pouvoir remettre une ampoule orange de chez Honda dedans. C'est niet, ça fonctionne pas, puisque le système n'est pas le même, le culot n'est pas le même. Alors, je disais, on revient à la partie plus importante pour moi, c'est le culot de fixation. Le culot de fixation d'Honda, il y a 4 petits clips ici, donc 4 petits systèmes de serrage qui viennent s'enquiller dans la partie, donc ici à l'arrière, hein, qui viennent s'enquiller là, donc vous voyez les 4 trous, et après vous faites un quart de tour et c'est serré. C'est quasiment même sur les voitures, je veux dire, on retrouve parfois ça sur certains véhicules. Alors, par contre, sur la douille de centrage ici, avec le point positif
et le négatif qui est la partie extérieure, avec le ressort au milieu, eh bien, vous avez également ici un petit caoutchouc d'étanchéité qui fait que lorsque tout est remonté, ben, ce caoutchouc-là se trouve à l'extérieur, comme vous avez pu voir sur la photo, et ça empêche toute l'eau de rentrer dans votre système de clignoteur, qui est aussi totalement inexistant sur ceux de chez AliExpress. Alors, je continue. Ici, vous avez le fil de masse. Lui, au bout, vous retrouvez une petite fiche bien sertie, avec une petite patte pliée, qui va venir se mettre dans l'angle ici. Et lorsqu'on va venir repousser l'ensemble, ça va venir toucher le côté, et ça va faire... Pardon, ça va venir toucher le côté, et ça va venir faire masse. Donc, c'est impeccable. Mais, aussi, ici, vous voyez, il y a un petit joint également. Il y a un petit joint sur le fil qui vient se mettre à l'arrière du culot, qui est aussi inexistant chez AliExpress. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Et dernière petite chose, enfin non, avant-dernière petite chose, le joint principal d'étanchéité. Donc c'est le joint qui vient sur la douille où vous venez mettre votre ampoule et qui vient se serrer sur votre embase. Eh bien, figurez-vous que sur celui d'AliExpress, il n'y a même pas de joint non plus. Donc de 1, ben, vous avez du jeu comme ça, et en plus, ben, la moindre goutte d'eau, ça rentre. Donc là, c'est complètement aberrant. Et dernière chose, et non des moindres, c'est que sur le faisceau d'origine Honda, eh bien, il y a une gaine complète du début à la fin. Donc du début, donc de l'intérieur du rétroviseur, jusqu'au bout, vous avez une gaine. Voilà. Qui n'est absolument pas le cas non plus, que vous avez vu d'ailleurs sur les photos, sur les rétroviseurs de chez AliExpress. Donc voilà un petit peu pour toute la partie électrique. Alors maintenant, en vitesse, je vais vous montrer un petit peu, enfin en vitesse, la coque. Donc ça, c'est la coque d'origine, hein, mais bon, qui est toute griffée également. Et comme il va y avoir certaines modifs, qui n'ira plus avec la moto. Vous verrez par vous-même. Donc ici, on retrouve en fait les points de fixation de l'optique du clignoteur que vous allez retrouver dans celui d'AliExpress. Donc ça, il n'y a pas de problème. 2 clips de fixation ici qui servent à se clipser sur la partie fixe. Vous allez les retrouver également aussi, il n'y a pas de problème. Un tout petit clip ici en bout qu'il faut faire très attention, qui est très fragile. Vous allez le retrouver également ici aussi. Ici, vous retrouvez le système de fixation où vous allez avoir votre vis, désolé je passe devant, votre vis principale de serrage pour refermer l'ensemble. Ça existe aussi sur celui d'AliExpress, mais par contre vous avez vu que la vis elle est ridicule. Ici on travaille avec une vis de 4,5 et une tête immense pour permettre de bien fixer l'ensemble. Là on est avec une vis de 2 mm. Donc plus de la moitié du diamètre de la vis. Et alors, le restant, en fait, c'est la partie arrière. Là, ça devient beaucoup plus intéressant parce que sur nos coques d'origine, vous avez un clips. Parce que si vous démontez la coque, vous allez voir en fait que la partie fixe du rétroviseur sur les Honda, elle est en 2 parties. Vous avez la partie, donc comme ceci, ici, je peux vous montrer. Vous avez la partie, donc comme ceci, voilà, glace, hein, voilà, qui s'arrête là. Et ici, normalement, vous avez encore une patte qui vient avec les 2 petites vis. Et donc, toute cette partie-ci est démontable. Et dans la patte ici, mais malheureusement là que je ne sais plus vous montrer, puisqu'elle a explosé, tout a explosé lors de l'accident. Dans cette patte-là, là, vous retrouvez également des petits clips de fixation, que vous voyez d'ailleurs ici, et vous en voyez une petite partie là. Et ça, c'est totalement inexistant aussi dans la partie de chez AliExpress, puisque la partie fixe chez AliExpress, elle est en une seule pièce. Et à l'arrière, la fixation, pour fixer cette partie-là, je vais dire, avec l'autre partie, eh ben, là, je vous en dis pas plus. Vous allez voir ça en vidéo. On va passer au démontage du rétroviseur tout de suite. Allez, on y va.
Voilà les amis. Donc, on se retrouve sur la deuxième pièce du rétroviseur de chez AliExpress, qui est telle quelle. Donc, celle-ci, je n'y ai absolument pas bougé. L'autre, elle est terminée. Donc, je vous ai montré un petit peu la fixation et tout ça. Il m'a fallu, bien sûr, en faire une pour que je sache exactement quoi faire, parce que sinon, la vidéo va faire 3 heures. Hein. Bon, alors, on va commencer par démonter la toute petite vis ici. Bon, il y a certaines choses que je vais commencer à faire, que je ne vais pas vous filmer jusqu'au bout, parce que sinon, bah, comme je viens de dire, la vidéo, sinon, va faire 3 heures. Bon, comme démonter une vis ou démonter des choses de genre, bon, là, vous savez le faire. Alors, ici, maintenant, il faut vous doter de petits outils en plastique. Ce sont des petits outils que l'on retrouve pour enlever les panneaux de porte, les clips dans les voitures ou quoi que ce soit. C'est bien très utile parce que c'est du nylon très très solide et ça ne griffe absolument pas. Alors, pour démonter la coque de celui-ci, vous avez le petit trou d'évacuation d'eau. Donc dans ce petit trou d'évacuation d'eau, vous y passez un petit tournevis, tout doucement, qui va vous permettre d'écarter légèrement la coque. Voilà. Et lorsque on arrive à écarter légèrement la coque, vous voyez qu'ici, ça s'ouvre un tout petit peu. Vous faire ça tout doucement. Voilà. Et lorsque ça s'ouvre un tout petit peu, on vient l'y insérer. Donc évidemment, on essaie de trouver la partie la plus fine. Je ne sais plus c'est laquelle. Je cherche, je crois que c'est celle-ci. On essaie de lui insérer. Voilà. Voilà. Et comme ça, je peux retirer ceci. Voilà, et vous voyez que ça s'ouvre un petit peu par tout seul. Et alors, comme je vous ai dit tantôt, j'ai été un petit peu surpris de voir comment ils avaient réussi à fermer ici, du fait que il n'y a pas d'attache. Eh bien, vous allez voir comment, comme moi, comment ils ont fait. Je vais dire, pas chercher midi à 14 h. Hein. Donc, pour défaire ceci, donc ça c'est la même chose que pour vos origines, à part qu'il y a des clips. Hein. Donc, vous tirez légèrement vers l'avant, comme ceci, et alors, normalement, il y a un petit clip qui va venir se défaire. Donc, ne jamais forcer comme un forcené, hein, ça sert à rien. Voilà, ici, le troisième, il est là, on va le mettre là pour essayer de lever un petit peu. Ah, celui-ci, il est un petit peu plus dur que l'autre. Donc, j'aimerais bien vous montrer sans que rien ne casse. Ça m'avancerait. Donc, et de toute façon, regardez un petit peu déjà la difficulté que l'on a pour l'ouvrir si jamais simplement vous devez changer ne fût-ce qu'une ampoule. Parce que ça, c'est la même chose. Si vous devez changer l'ampoule, vous devez l'ouvrir comme je suis en train de faire. Hein. Donc ça, il n'y a pas photo. Hein. Donc, voilà, j'y arrive. Et je vais vous montrer comment c'est tenu. Si ça veut bien. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Voilà. Voilà. Tout doucement. Voilà. Alors, ici, même chose, on doit venir mettre un petit système. Voilà, et dès que vous avez réussi un petit peu à soulever le petit bitonio qu'il y a ici, il faut essayer de pousser tout l'ensemble vers l'avant. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que sinon, vous allez casser, je vais reprendre ici, vous allez un petit peu mieux le voir, vous allez casser le petit ergot qu'il y a ici en bout. Il y a un tout petit ergot qui empêche bien sûr la coque de se soulever. Ben, là, vous allez me dire, oui, là, il est là. Ouais. Donc, on essaie de soulever ici pour défaire. Ben, en fait, ici, vous avez un petit ergot comme ça. Hein, et un petit ergot pointu, là. Et alors, il est dedans un petit trou. Mais nous avons tous les autres clips qui sont là. Et là, il n'y en a pas. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ils l'ont fait. Mais quand j'aurai arrivé à ouvrir légèrement, c'est parce que je ne veux pas forcer. Parce que si je le casse, ben, évidemment, là, j'ai plus rien à vous montrer. Et là, on a un petit peu plus mal. Merci pour le SMS. Ispis dit connard. Donc,
Voilà, vous voyez qu'on arrive à le trouver. Donc, on ouvre et on doit essayer d'avancer un peu, mais évidemment, rien que pour embêter son monde, celui-ci il veut pas s'ouvrir, alors que l'autre s'est ouvert tout seul. Ça. Mais j'ai pas trop envie de couper la vidéo, je veux vraiment vous montrer la difficulté que l'on peut avoir, et vous le voyez de par vous-même. Bon, attendez, je vais peut-être couper ça, parce que sinon, je ne sais pas, il va continuer à m'envoyer 40 000 SMS. Donc, hop, voilà. Alors, je continue. Donc, ce que je vais faire, je vais passer déjà un système ici complètement entre eux. Voilà, pour éviter qu'il se referme. Et ici, on va essayer d'écarter légèrement la coque. Parce qu'en fait, les clips se trouvent là. Il y en a deux ici et un ici au bout. Et il faut réussir, c'est à les faire bouger. J'espère qu'ils n'ont pas été les coller, les petits malins. Parce que là, on n'est pas dans la merde. Parce que si vous regardez bien, ici au bout, ben c'est ce qu'ils font. Ils mettent de la colle. Donc comme ça, ben, comme ils n'ont pas de clips pour le fermer, ah, ici ça commence à s'ouvrir. Comme ils n'ont pas de clips pour pouvoir ouvrir le système, enfin fermer le système, eh bien ils viennent vous foutre un petit système là, de colle à chaud. Et hop, ça va, comme ça, pour eux c'est bon quoi. Voilà. Donc maintenant, c'est peut-être la colle là qui m'empêche d'avancer. Donc je vais couper le morceau de colle où effectivement cette colle est hyper dure. Donc voilà, hop. Alors, on va réessayer maintenant d'avancer. Ah, ça bouge déjà un petit peu mieux. D'avancer un petit peu la coque. Toujours en faisant très attention de ne pas casser les petits ergots. Alors moi je préconise toujours de mettre un vieux essuie ou quelque chose en dessous, parce que comme ça au moins je vais dire on ne raye rien du tout. Parce que sinon bon, si c'est pour avoir des nouveaux articles et déjà tout griffé, bon, pas très intéressant. Donc vous voyez la difficulté, hein, je vous mentais pas, hein, je vous mentais pas du tout quand je vous disais que c'était vraiment pas facile du tout. Alors, ce que j'essaie de faire ici, c'est de faire passer cette petite patte-là de l'autre côté pour avoir un petit peu plus de place pour pouvoir faire passer le clips. Et il ne me manque plus que quelques millimètres. Si j'y arrive, ce sera bon. Mais j'espère qu'elle ne va pas rendre l'âme. Et franchement, là, je commence à forcer vraiment pas mal et ça ne me convient pas du tout. Donc, j'aimerais savoir si ces petits malins n'ont pas été collés, les clips ici à l'arrière, qui là vraiment seraient d'une débilité les plus totales. Donc, ici j'arrive à avancer, donc c'est déjà pas mal. Ne tirez surtout pas comme des fous, hein. Donc il faut essayer, c'est de dégrafer. Ah, voilà. Là, il y en a déjà un dégrafé. On l'a vu d'ailleurs, il s'ouvre. Il y en a encore un deuxième. Voilà. Voilà. Ouf, vous me direz, hein? Bon, je ne voulais pas couper cette vidéo. Pourquoi? Parce que je voulais vous montrer la difficulté qu'il y a réellement à ouvrir un rétroviseur de chez Wish si vous avez une ampoule à changer. Si vous forcez un peu trop et que vous cassez l'une des pattes qui se trouve ici ou même là, vous ne refermez plus votre système. Et même là, vous ne le refermez plus non plus. Ici, vous pouvez remarquer qu'il n'y a rien du tout comme clips, aucun clips, rien du tout. Ici, eh bien, contrairement, regardez, ça c'est notre partie d'origine. Vous voyez bien que là, ça s'arrête. Attendez, parce que là on est hors cadre, voilà. Donc là, vous voyez bien que ça s'arrête et qu'il y a une autre partie. Ici, c'est pas le cas, c'est en une seule pièce. Donc, on n'a pas la possibilité de venir mettre des clips ou quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils viennent de foutre de la colle, une tonne de colle, juste ici, voilà, et bon, et c'est bon, quoi. En plus, vous avez la gaine qui passe même pas à travers le système. Donc, ce qui veut dire que, bah, avec l'usure, les fils vont se bouffer. Mais alors, le meilleur arrive, hein, c'est que vous avez des fils qui sont soudés
mais qui ne sont même pas isolés. Hein. Ils sont là comme ça, ils se baladent, ils sont tranquilles, tranquilles dans la nature. Ici, vous avez les fils comme je vous ai montré. Donc, je vais essayer de bien cadrer. Voilà. Vous avez les fils, mais vous n'avez aucun joint, rien du tout. Aucun joint de fermeture, rien du tout. Et ici, ben, il n'y a aucun cylindre bloc, ni rien du tout qui ferme l'ensemble. Alors, on va démonter cette partie ici rapidement, parce que comme ça au moins on verra déjà beaucoup plus clair. Donc, j'enlève les deux vis. Oui, regardez un petit peu la vis. Ça, c'est la vis que je viens d'enlever, la vis d'origine, qui est sur ces rétroviseurs-là. Et je vous montre la vis qui est sur celle de nos rétroviseurs VFR. Regardez un petit peu la différence. Franchement. Il n'y a pas photo non plus. Hein, bon. Mais vous inquiétez pas, on va s'occuper de tout ça et vous allez voir que ça va rouler jeunesse, comme on dit. Tout va tomber pile poil après. Mais en attendant, on n'est pas encore au bout de nos surprises. Donc voilà, donc on enlève ce petit cache-ci, on enlèvera la colle après par la suite tout doucement, on le met de côté. Alors, rappelez-vous un petit peu de tout notre système ici, que je peux vous remontrer en vitesse. Voilà, il est là. Donc, rappelez-vous bien de notre système ici, que l'on avait, bien étanche et tout, qui vient bien fermer sur notre système. Eh bien, ici, le système bien étanche, eh ben, il est très facile puisque c'est un caoutchouc qui est tout simplement poussé. Donc, si c'est comme l'autre, les fils vont s'arracher, parce qu'en fait, sur l'autre, les fils se sont arrachés, tout simplement. Hein. Donc, c'est un bête caoutchouc, voilà, qu'on a mis sur deux fils, que je vais essayer d'avoir tranquillement. L'autre, bah, en essayant de faire la même chose, les fils se sont arrachés. Donc c'est cool. Voilà. Et dans le fond là-bas, bah, on retrouve une micro-platine avec deux petits LED que je vais vous enlever tout de suite. Voilà. Toujours avec une micro-vis. Hein. Et voilà. Voilà ce que vous retrouvez. Donc, je vous montre la partie Ali, la partie Honda. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, attendez, parce que là on voit rien. Hop. Donc je disais la partie Ali, la partie Honda. Voilà, un simple caoutchouc, deux petites soudures, rien du tout. Et ici, tout un système avec fixation, vis et joint. Là, on n'est que sur les veilleuses. Hein. Donc, et ça, ce sont des veilleuses jaunes d'origine sur les AliExpress. Ici, ce sont bien des veilleuses blanches. Alors, les fils qui ne sont pas isolés. Donc, ouais. Et notre ampoule qui se situe ici dedans. Alors, on fait un quart de tour. Voilà, enfin, ici, de toute façon, on peut faire le nombre de tours qu'on veut. Hein, donc, c'est pas trop difficile. On fait le nombre de tours qu'on veut parce que de toute façon, on ne sait pas où sont les attaches réelles pour pouvoir le sortir, ce truc. Donc, normalement, il doit y avoir un plus gros ergot et un plus petit, mais je sais pas. Ici, vous faites le nombre de tours que vous voulez jusqu'au moment où vous sentez qu'il commence à sortir un petit peu. Et puis, ah, voilà, hop. Et voilà. Et vous voyez bien qu'il y a trois ergots. Il y a trois petits trous pour mettre les ergots. Donc, vous êtes obligé d'utiliser ce culot-ci. Mais on va remettre tout l'ensemble dedans. Et on va garder ceci également. En attendant, ça m'est revenu. Ce sont bien des baïonnettes, on appelle ça. Donc, ce sont des ampoules à baïonnettes. Et donc, vous voyez bien que ici, cette baïonnette, elle est droite. Donc, ce culot étant droit, si je prends l'ampoule de VFR, eh ben, ça rentre pas. Voilà, tout simplement. Parce que le culot ne correspond pas. Donc, on va démonter un petit peu tout ça. Pour ça, eh bien, c'est bien simple. Comme déjà, ce faisceau-ci, on n'en a rien à... Hein, on va dire. Hein, eh bien, on va le couper là. Tac, et ça, on va le couper là. Voilà. Tout ça ici, moi personnellement, j'en ai absolument pas besoin non plus, hein, parce que du brol pareil, ça m'intéresse pas du tout. Donc, normalement, non, même pas, je vais même pas me casser la tête. Allez, on coupe ça là, on coupe ça là, on met ça à la poubelle et on retire tout l'ensemble. Voilà. Et on se retrouve avec un bloc
tout neuf. Tiens, ça, je sais même pas ce que c'est un bout de plastique qui se balade. En plus, il y a des bouts de plastique qui se baladent maintenant, bah, c'est génial. C'est un morceau de PVC qui se balade à l'intérieur, on ne sait pas d'où il vient. Bon, bienvenue. Il a fait du trajet. Et alors, ce que vous pouvez faire également, tant qu'il est démonté comme ça, c'est de mettre un petit peu de silicone dans le trou de la vis ici, qui vous permettra de faire bouger votre glace relativement facilement, parce que quand ils arrivent, je vous prie de croire que c'est pas évident du tout pour faire bouger la glace. Hein. Donc voilà. Alors, on enlèvera également un petit peu la colle qu'il y a ici au bout, mais cette partie-ci, pour le moment, la partie dure, on s'en occupe pas trop pour l'instant. On s'occupe de notre partie ici, voilà, que l'on va venir remettre dans notre partie ici. Alors, ce qu'on va faire, on va changer le culot. Donc, on est obligé de garder le culot Honda. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est simple. On va... attendez que je ne dise pas de bêtises. Voilà, ben, j'en avais déjà encore un autre ici, mais bon, on va garder quand même celui-là, à part qu'on aura un fil bleu à la place du fil vert, mais bon, c'est pas trop grave. Donc, on démonte, et je vous montre un petit peu qu'est-ce qu'on retrouve. Alors, on retrouve, ben, comme l'autre, ici, le milieu avec le ressort, et aucun joint. Vous voyez bien comme moi qu'on voit totalement à travers, hein. Donc, voilà. Alors, pour retirer le centre, ce que je fais ici, c'est exactement la même chose que pour sur ceux d'Honda. Donc, vous prenez une petite pince, vous tenez votre embase ici et vous tournez légèrement et votre embase va sortir toute seule. Voilà. Donc ça, vous retirez. Alors, nous, sur Honda, eh bien, on a notre beau petit fil ici avec notre jolie patte. Sur AliExpress, on a notre fil qui est dénudé, pouf, et voilà. Il est simplement dénudé et passé dans le trou. Point, barre. On se casse pas la tête, pourquoi se casser la tête, hein? On met un bout de fil et c'est bon, quoi. Voilà, donc ça, on met sur le côté aussi. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ceci pour pouvoir enlever l'embase grise et remettre l'embase noire à la place. Donc, on recule un petit peu tout ça. On va couper à un endroit où on va pouvoir bien sûr ressouder après et mettre un petit morceau de gaine thermo sans être gêné. Donc, on va dire qu'on va couper ça ici pour avoir un petit peu plus de place. Donc, vous voyez, à mi-longueur, on va dire ainsi. Hein. Donc, tac et tac. Voilà. Pour l'instant, on met cette partie-là de côté. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on retire le petit joint ici de notre fil vert. On regarde bien sûr dans quel sens il va. On retire notre fil vert. On retire notre embase également ici qui est avec son joint au bout. Hein. Et notre embase grise, ben, elle malheureusement comme elle a 4 systèmes, elle ne sait pas servir, donc on la met sur le côté. Mais on ne la jette pas, pas utile de l'acheter. Alors, il faut d'abord c'est remettre notre fil vert. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va servir de masse et qui va venir se réinsérer par serrage contre la douille quand on va venir tout remettre dans l'ensemble. Donc, il y a un petit trou sur le côté. D'ailleurs, pour rire d'ailleurs, sur les systèmes de chez AliExpress, c'est pas les trous qui manquent. Hein. On remet notre petit joint d'étanchéité. Youps, voilà, comme ceci. Alors, la petite papate, il faut la mettre comme ceci, avec la patte vers le bas, qui va venir, donc j'essaierai de vous mettre ça en gros plan, qui va venir se mettre comme ceci. Donc j'espère que vous allez voir, voilà, qui va venir se mettre comme ceci, et comme ça, quand on va venir repousser l'ensemble dedans, mais la patte, elle va venir toucher la ferraille, et ça fera contact. Voilà. Alors, ceci, on peut repousser dedans, le petit ressort. On repousse également notre fil bleu pour garder le système homogène. Voilà. Et on vient repousser tout l'ensemble. Alors, ce qu'on peut essayer, c'est de ne pas mettre un trou de baïonnette en face du fil de masse. Donc, on va le décaler un petit peu, comme ceci. Voilà, pour vraiment être sûr et certain de ne pas gêner. Et vous voyez que ça rentre
Et le principe, eh bien, c'est de faire sortir notre joint ici. Et pour ça, ben, ce que je vais faire tout simplement, excusez-moi, je bouge une seconde, c'est que je vais lui mettre une petite goutte de WD-40. Tout ça pour lubrifier tout simplement. Oui, si je l'ouvre, ça serait peut-être mieux, sinon ça va moins bien. Hop, voilà. Comme ça, je vais dire, le joint, eh bien, il s'est passé facilement. Donc j'espère que vous allez le voir. Je vais le mettre là, voilà. Et normalement, en poussant votre système, voilà, eh bien, votre joint, si j'arrive à l'attraper, il est ici. Et voilà, votre joint, il est remis sur votre nouvelle embase. Et là, au moins, votre système est étanche. Non, pas du tout comme l'ancien. Voilà, donc ici, votre système, pour le fil central, il est déjà bon. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et pour le fil de masse, eh ben, même principe. On vient le remettre dans son petit trou. On remet ça ici. Et avec un tout petit tournevis, on vient pousser l'ensemble complètement dans le fond pour faire l'étanchéité de tout le système. Voilà, tout simplement. Voilà. Et là, au moins, on a un joint là, sur notre fil de masse, et on a un joint là, sur notre fil conducteur. Et maintenant, ici, on peut remettre l'ampoule. Non, c'est pas celle-là. On peut remettre l'ampoule d'origine Honda. Voilà. Donc, vous voyez, là, il n'y a rien de compliqué. Alors, maintenant, on va préparer. Donc, bah, évidemment, maintenant, ça, il n'y a pas de souci, hein, puisqu'il suffit de regarder un petit peu comment ça se remet, puisque normalement, il y en a un plus gros. Mais bon. Voilà, comme ça, et puis, on tourne. Voilà, et ça rentre tout seul. La seule chose à ne pas oublier, c'est que, bien sûr, il faut lui remettre le joint qu'il n'y a toujours pas non plus, puisque vous l'avez vu, hein, le joint ici qui sert pour l'étanchéité de la bague. Donc voilà, comme ceci. Donc vous pouvez remettre votre ensemble. Donc tout c'est de trouver les bons trous. C'est comme tout, je dirais. Voilà, hop, il est dedans. Quand il est dedans, on fait son quart de tour. Voilà, notre système est remonté et là au moins on sent qu'il est bien fixé, qu'il est bien solide parce que le joint il fait bien son effet. Maintenant il ne restera plus qu'à faire dénuder un tout petit peu ici pour faire une petite soudure et mettre de la gaine thermo pour pouvoir venir refixer l'ensemble. Alors concernant nos petites diodes ici, eh bien vous pouvez remarquer que normalement il n'y a aucun souci, ça vient se positionner, ça n'existe pas de bêtises, voilà. Ça vient se positionner, si je prends le truc dans le bon sens, ça ira peut-être mieux. Ops, voilà. Donc ça vient se positionner dans, donc il y a deux trous, hein, et vous avez les deux diodes. Ça vient se positionner pile poil dans l'emplacement d'origine, voilà. Et les vis vont également dans l'emplacement d'origine. Donc là, il n'y a pas de souci. On peut reprendre normalement les petites vis. Mais je pense, voilà. Voilà, le problème qu'il y avait au début, c'est que vous voyez les petites vis qui servent pour Honda, eh bien ici, elles flottent. Parce que, bah, à l'origine, bah, comme il n'y a pas de vis, puisque c'est mis à la brolle moelle-nœud, hein, c'est mis un petit peu n'importe comment, bah, comme il n'y a pas de vis, eh bien, ça va un petit peu n'importe comment. Donc, on va essayer de trouver des vis un petit peu meilleures pour pouvoir mettre là-dedans, sans trop forcer non plus, parce que c'est un bête plastique, donc il ne faut pas venir excessivement forcer là-dessus. Et avant de refixer ça, ben, on n'oubliera pas non plus de venir remettre notre petit joint ici au-dessus pour venir refixer l'ensemble. Je regarde à ce qu'il faut exactement comme mèche et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, voilà les amis, donc on est de retour. Alors, on est de retour pour venir fixer cette partie-ci, donc la partie veilleuse, dans cette partie-ci. Donc, tout d'abord, on va s'occuper des trous, parce que les trous ne sont pas du tout les mêmes. Alors, on reprend les petites vis qu'il y avait ici, qui sont des vis de 3,5 voire 4. Je n'ai pas de pied à coulisse sous la main, mais je pense que c'est 3,5 ou 4. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? Eh bien, tout d'abord, dans
l'embase, ici, d'origine Honda. On va préforer pour pouvoir permettre aux vis de passer. Donc vous voyez, moi je l'ai déjà fait ici, donc ça passe déjà beaucoup mieux. Alors, on va préforer avec quoi? Eh bien, on va commencer d'abord avec du 3,5. Ouais, si vous voyez que j'ai quelque chose de bizarre sur la tête, ce sont ce qu'on appelle des binoculaires en électronique. Et ça permet d'augmenter largement la vue parce que, désolé, mais là, il y a un petit problème. Donc, on perce en 3,5 tout doucement. On y va avec une petite visseuse, mais on n'y va pas comme un bourrin non plus, parce que sinon, vous allez casser les petites pattes. Et après avoir passé avec du 3,5, là, vous passez avec du 4. Il est évident qu'il ne faut pas forer 4 non plus de l'autre côté, parce que sinon votre vis, c'est sûr et certain, elle va flotter. Donc de l'autre côté, là, on va forer 3,5. Pour des vis supérieures à 3,5, bien sûr. Donc là, même chose, on fait tout doucement, et hop, on vient forer du 3,5 directement dedans. Ici, je ne le refais pas, parce que je l'ai déjà passé une fois, mais c'est le même principe, vous faites tout doucement pour venir forer. Alors, ici, dans cette partie-ci, bien sûr, il n'y a pas besoin de pas de vis, puisque la vis doit passer totalement à travers. Par contre, de ce côté-ci, vous avez besoin de pas de vis. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tarauder le plastique avec la vis qui doit venir dedans. Et pour ça, il faut y aller avec des doigts de fée, comme on dit. Donc, on met la vis et on va faire comme avec un tarot. Donc, on fait un quart, voire un demi-tour, jusqu'au moment où on sent un petit peu que c'est dur. Et dès que c'est dur, hop, on fait un petit peu marche arrière. Et puis on recommence. Une dernière fois, si vous avez des vis de 4 mm de diamètre, vous forez 3,5. Ne jamais forer le même diamètre que la vis, sinon ça ne tiendra pas, c'est logique. Par contre, dans la partie qui va venir se fixer, là vous devez forer soit le diamètre exact de la vis, soit légèrement au-dessus. Donc en l'occurrence, ici je pense sont les vis de 4, j'ai foré 4,2 voire 4,5. Alors, je remets mon petit joint qui lui va bien et qui était absent. Je le mets dans le petit système, on regarde que tout va bien en place, voilà, et on vient lui remettre les petites vis. Je faisais un système de modif comme ça, je prenais un peu de vernis à ongles à madame, et je mettais une pointe de vernis à ongles sur la vis et sur le plastique pour empêcher qu'il se desserre. Bon, j'ai vu qu'avec les vibrations à la longue, ça risquait un petit peu de bouger. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je prends un peu de colle. Bon, je vous cache pas, ici c'est un tube de Patex. Maintenant, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Prenez pas de la colle hyper, par exemple de la super glue, quoi que ce soit. Non, faites pas ça. Et vous en mettez tout simplement un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, sur le plastique et sur la vis en même temps. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai vraiment une chouillette, quoi. Vraiment pour empêcher que ça se défasse. Et n'ayez crainte, la toute petite partie que vous venez de mettre, eh bien, avec les vibrations, ça s'enlèvera pas du tout. Mais quand vous devrez, vous, l'enlever, avec votre tournevis, la colle, elle va s'enlever sans problème, quoi. Donc là, il n'y a aucun souci. Voilà. Alors maintenant, vous voyez, ça commence à prendre un petit peu forme. Il reste donc à ressouder ces deux parties-ci. Donc le fil bleu sur le fil bleu et le fil vert sur le fil vert, comme dans le film. Et après, on va s'occuper des fixations, des deux fixations ici, pour venir mettre ça dans la plaque ici, comme ça. Mais avant ça, on va s'occuper un petit peu des cylinder blocks, des petits cylinder blocks, des petits caoutchoucs que je vous avais montrés
et qui, bah, vous voyez bien, ici, il n'y en a aucun. Il n'y a aucun caoutchouc nulle part. Donc, normalement, il y en a un là, il y en a un là, il n'y en a pas. Il y en a un ici, il n'y en a pas. Il y en a un ici, il n'y en a pas. Et normalement, il y en a encore un, voilà, ici au bout, il n'y en a pas non plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ici, on va... déjà, ici, il faut forer pour pouvoir mettre les grosses vis de fixation. Donc ça, ce sont des vis de 4 également. Donc, de 4 ou de 4,5. Ça, je vais vous dire, parce que je pense que j'ai pris le foret pour faire le trou ici. Je dis pas de bêtises. Attendez, hein, parce que je ne vais pas vous dire de bêtises. Ici, on est avec du 4. Oui, voilà, je pense que c'est du 4. Et normalement, je pense que la vis, on va essayer. Hein. Donc, même principe, on visse, on dévisse. On visse, on dévisse. Attendez, j'ai poussé ça pour l'instant. Donc, voilà, je vous montre. Donc, voilà. Ah bah ici, oui, ça va tout seul. Donc, ça se visse bien. Donc, en fait, ici, je dis pas de bêtises puisque je l'ai marqué un petit peu. Ouais, voilà. Donc, vous agrandissez les deux trous ici de la patte avec une mèche de 4 mm. Vous faites ça tout doucement également. Pas prendre une visseuse qui va trop vite et ne pas vouloir rentrer la mèche trop vite. Sinon, les pattes, ça va se casser. Maintenant, une petite astuce que vous pouvez faire avant de faire les trous, si vous avez un peu de temps et si vous voulez être sûr et certain de ne pas casser vos pattes, c'est que vous prenez un petit peu de colle et vous en mettez un peu autour des pattes. Bon, évidemment, n'en mettez pas dedans, mettez-en un peu autour. Et vous laissez une journée sécher. Ça va renforcer complètement le tour des pattes et ça va vous permettre de forer un petit peu plus facilement sans risquer, enfin, en risquant moins de les casser, en tout cas. Donc, voilà, ça c'est une petite astuce aussi. Donc, on fore 4 mm ici et ça nous permet à ce moment-là de venir mettre les deux vis de fixation d'origine Honda. Hein. Donc là, on récupère les deux bonnes vis d'origine Honda qui vont nous permettre de venir fixer notre optique de clignoteur. Vous voyez, ça se visse très bien, sans aucun problème. Maintenant, on va s'occuper de notre optique. Je vous reprends tout de suite après. Voilà les amis, donc on se retrouve. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé donc deux petits caoutchoucs qui vont servir pour de chaque côté ici. Hein, et j'ai préparé ça avec quoi? Bah, tout simplement avec un ancien caoutchouc que l'on avait retrouvé d'origine. Et comme ce sont des doubles, bah, vous le coupez en deux, tout simplement. Et comme vous le coupez en deux, bah, ça vous donne deux rondelles de caoutchouc qui vont vous permettre de mettre ça ici pour éviter d'avoir des vibrations lors du serrage de votre clignoteur. Voilà. Alors, j'ai dénudé également les fils légèrement. Donc, on dénude ça sur 2 mm. Hein. Ce n'est pas nécessaire de dénuder ça sur 1 cm. 2 mm, c'est largement suffisant. On met deux petits morceaux de gaine thermo que l'on recule suffisamment. Pourquoi? Ben parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Bah oui, mais je mets de la gaine thermo et lorsque je soude, après, je ne sais plus la mettre, la gaine. Elle est déjà serrée. » Ben, normal, la gaine thermo, en fait, elle se rétrécit quand ça chauffe. Si vous venez mettre votre gaine thermo à 1 cm de l'endroit où vous soudez, ben, le cuivre à l'intérieur, il va chauffer, la gaine thermo va déjà chauffer et elle va se rétracter. Donc, c'est logique. Donc ça, vous mettez un petit peu plus loin. On prend son fer à souder. Voilà. Donc, on le nettoie comme il faut. Voilà. On prend sa petite bobine d'étain. Si j'arrive à voir le bout. Voilà. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On étame les bouts des fils. Donc, pour ça, on étame tout doucement. Donc, pour ceux qui ont une centrale, moi je suis à 350 degrés. C'est largement suffisant pour ce genre de fil. Voilà. Et le dernier, je vais sortir de hop, voilà. Alors maintenant, bah, il ne reste plus qu'à les mettre l'un contre l'autre. Donc, comme je disais, et comme dans le film,
le fil bleu sur le bouton bleu et le fil rouge sur le bouton rouge. Alors, on peut venir les mettre. Bon, je dispose normalement d'un petit étau, vous savez, les petits étaux deux mains qu'on appelle ça, deuxième main, qui n'a rien à voir avec le site, hein, mais deuxième main, mais bon. Voilà, on fait ça comme ça. Voilà, c'est largement bien soudé. On ne bouge pas, on laisse bien ça refroidir. On fait la même chose pour l'autre côté. Donc en fait, jusqu'à ce niveau-là, on se retrouve au même niveau que les connexions dans AliExpress. Hein. Ça, c'est soudé, d'accord, mais c'est pas isolé. Voilà. Donc là, les deux fils sont soudés. Donc, on peut couper notre station. Alors, maintenant, on attend un petit peu. On vient positionner notre gaine thermo à l'endroit où on a fait notre soudure. Voilà. On prend un petit briquet. Ou si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser votre fer. Et voilà, le tour joué. C'est bien refermé, c'est bien isolé. Voilà, ici, même chose. On passe ça comme il faut, juste au-dessus. Alors, n'allez pas trop loin non plus, parce que sinon, évidemment, après, ben, vous avez une partie qui n'est pas isolée de l'autre côté. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, donc nos deux fils sont remis, bien isolés, et pas de problème. Alors, maintenant, donc ça, la soudure, on peut remettre ça en place. Voilà, hop, et on referme le tiroir. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, puisque après on va travailler un petit peu dessus, on reprend notre partie fixe. Donc la partie la plus lourde en fait, avec la glace dessus. Et vous voyez qu'ici à l'intérieur, il n'y a rien. Alors que normalement, sur la partie d'origine, il y avait un petit mousse, comme ceci. Un petit mousse. Vous allez me dire, ouais, ben bon, je ne sais pas si c'est utile. Bah écoutez, oui, non, j'en sais rien, mais s'il est là, c'est que normalement, oui. Et moi, à mon avis, l'utilité, ben, c'est tout simplement pour éviter que les fils qui sont là, lorsqu'ils vont venir se retrouver de l'autre côté, viennent tapoter dedans et faire des vibrations lorsque vous êtes au ralenti ou quoi que ce soit. Donc, ça coûte rien. Hein. Moi, j'ai de la colle en spray. Voilà, colle en spray. Alors, faites très attention. Ici, il faut quand même que j'explique un truc. Lorsque vous achetez de la colle en spray, si c'est pour l'utiliser sur de la mousse, comme ceci, ou alors du polyuréthane, donc, ou quoi que ce soit, celle-ci, elle colle le papier, le liège, le polystyrène, le caoutchouc mousse, le bois, le textile, etc. etc. Donc en fait, c'est une colle bison, colle aérosol. Et l'avantage, c'est que vous avez deux possibilités. Soit vous en pulvérisez, vous mettez votre pièce dessus et vous attendez jusqu'à demain et ce sera sec. Mais en attendant, bah, vous savez la bouger sans problème. Donc c'est ce qu'on appelle réutilisable, voire mobile. Ou alors, vous savez vous en servir comme colle de contact. Vous en mettez sur la première partie, vous en mettez sur la deuxième partie, vous attendez 10 minutes et puis paf, dès que vous les mettez l'un contre l'autre, c'est fini, ça ne bouge plus. Ici, c'est pas notre cas. Donc on regarde très bien donc, que c'est une colle qui n'attaque pas les polystyrènes et les feutres, parce que ça existe beaucoup, hein, ce genre de colle que vous allez retrouver, surtout dans le bricolage de la feutrine ou des choses de genre. Mais si vous mettez ça sur un bout de mousse, ben, il n'y a plus de bout de mousse, hein, il est bouffé, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on en pulvérise tout simplement un tout petit peu. Donc, voilà, un tout petit peu comme ceci, pas plus. Hein. Voilà, et on vient prendre notre bout de mousse qu'on vient tout simplement poser, voilà, comme ceci. Et voilà, bah, il va sécher à son aise. Hein. Il va sécher à son aise. Et pendant ce temps-là, ben, on peut continuer à travailler sur le reste. On ne sera pas obligé d'attendre qu'il ait fini de sécher. Voilà, je crois que j'ai peut-être pas mis assez de colle parce que je vois qu'il bouge. Donc, ouais. Donc, on va en remettre un petit peu. Voilà, et on peut même en mettre un petit peu sur le mousse. Voilà. Et on vient positionner l'ensemble. Voilà. Maintenant, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est lui mettre un petit poids dessus. Hop, on met ça de côté et on met ça aussi de côté. Voilà. On continue à s'occuper de notre partie ici. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir mettre les petits caoutchoucs de fixation.
Alors pour ça, on reprend la partie qu'on a besoin pour venir fixer notre système dessus. Donc vous voyez que jusque maintenant, ouais, si je le mets dans le bon sens ça va mieux. Jusque maintenant voilà, donc comme ceci, il n'y a pas de problème, ça fonctionne toujours nickel. Hein. Donc on va venir un petit peu refixer tous les petits cylinder blocks là. Donc ce que l'on doit faire, donc pour ceci, il n'y a pas de problème, on mettra un tout petit peu de colle, on le mettra comme ça, et que lorsqu'on viendra le serrer avec la vis, ça ne bougera plus. Par contre, les deux petits ici, qu'il faut remettre sur les deux petites parties qui sont là, eh bien là, eux, ils sont tenus parce qu'ils passent à travers en fait. Si je vous reprends la partie ici, voilà, vous voyez que là, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais enlever l'autre partie, voilà, vous voyez que là, on passait à travers. Donc il y a un trou, quoi. On passe à travers, et ici, même chose. Là, c'était passé à travers. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre avec une mèche, on va mesurer le trou de là, et on va le faire exactement de l'autre côté. Mais, avant d'attaquer directement de l'autre côté, on prend la mèche la plus fine que l'on a. Donc moi, en l'occurrence ici, c'est du 1,5. Je préfore avec du 1,5, et puis je fais seulement le trou avec la mèche. Maintenant, il y a une autre méthode également qui est un petit peu moins dangereuse pour ne pas casser des pièces toutes fines comme ça, c'est d'essayer de trouver une baguette en fer du bon diamètre, vous la chauffez quasiment à rouge, je vais dire, et vous venez l'appliquer, donc disons que c'est ça, donc vous la faites chauffer à rouge et vous venez l'appliquer ici, et évidemment, ça va passer à travers, et à ce moment-là, il n'y a pas de vibration, ça ne tourne pas ni rien du tout, vous risquez beaucoup moins de casser la pâte. Mais le tout, c'est de 1, avoir une baguette du bon diamètre, et de 2, de ne pas bouger quand on fait le trou, parce que sinon, évidemment, on a un trou qui n'est pas régulier, et en plus qui est beaucoup plus grand que ce qu'on voulait. Donc ça, c'est pas le top non plus. Alors, on va essayer de retrouver la petite mèche qu'on avait tantôt, pour voir un petit peu, voilà, la voilà ici. Donc, on reprend l'ancien système, et on va regarder qu'est-ce qu'on avait comme trou. Ah ben voilà, regardez, on peut pas mieux. La mèche, elle tombe pile poil dans le machin, dans le trou. Voilà, et je vous dis ce que c'est en remettant mes binocles, c'est du 4 mm. Donc, on garde la 4 mm sur le côté, on enlève ce qu'il y a sur la visseuse et on va lui mettre une toute petite mèche. Donc, moi ici, je vais prendre du 2 mm. Donc, je vais mettre du 2 mm. Voilà. Et alors, ici, donc cette partie-ci, on peut le faire largement au milieu de la pièce, puisque ça, le petit bitonio, le petit cylinder block, il vient de ce côté-ci. Donc on peut le faire au milieu, il n'y a pas de souci. Donc on se positionne au milieu, on fait tout doucement. Et d'abord on amorce tout doucement. Hein, parce que si vous avez des bonnes mèches, comme moi par exemple, ça rentre relativement vite. Donc dès que c'est rentré un petit peu, on peut accélérer un peu. On y va toujours tout doucement. Voilà, et hop, on est passé à travers. Voilà. Donc ça, on y va vraiment doucement. Ici, par contre, on fait encore plus doucement, parce que là, on est sur le bout qui est plastique. Donc, même chose. Donc, on va au milieu, et avec notre mèche de 1,5, non, 2, pardon, on fait tout doucement, pour ne pas venir casser le système. Maintenant, vous allez me dire, même s'il y a un petit morceau qui casse de la pâte, eh bien, ce ne sera pas trop grave parce que je vais vous montrer sur la partie d'origine, il y a une partie de cassée exprès pour pouvoir retirer facilement cette partie. Donc là, il y a plus de pièces, hein, il y a plus d'épaisseur, donc voilà, hop, le 2 mm est passé. Oui, donc je disais, vous voyez, sur cette partie-ci, il y a une partie de cassée, enfin cassée, d'ouverte, exprès pour pouvoir passer le petit bitonio. Nous, à la rigueur, on ne va pas le casser exprès, donc on fera son possible pour essayer de venir le mettre le mieux possible pour que ça casse pas, quoi. Donc, on enlève la 2 mm. Ici, j'en ai une de 3,5. Donc, on va mettre celle de 3,5. Voilà, et on va y aller tout doucement également. Attention, maintenant comme vous avez déjà préforé, ça risque de partir plus vite.
Voilà. Donc ça, ici, j'étais avec une 3. Et maintenant, on va passer avec la 4. En faisant très attention parce que ce sont des mèches titane. Donc ça va extrêmement fort. Donc maintenant, ben, on n'a plus besoin de notre visseuse. On va pouvoir mettre les petits bitonio dedans. Et ensuite, venir mettre un petit point de colle derrière. Bon, je les enfiche derrière. Je mets le petit point de colle, je monte tout ça et je vous reprends tout de suite après. Allez, à tout de suite. Voilà, voilà, les amis. Voilà ce que ça donne. Donc, on retrouve notre petit cylinder block ici au bout. J'espère que vous le voyez bien. Hein, donc, notre petit cylinder block est là. On retrouve une rondelle caoutchouc ici. On retrouve le deuxième cylinder block, petit cylinder block ici. Et on retrouve une deuxième rondelle caoutchouc ici. Bien sûr, celle-ci, on ne sait pas la mettre complètement bien au centre, mais vous inquiétez pas, lorsqu'elle va venir se fixer, ce sera suffisant, ça va venir se mettre. Eh bien maintenant, ben, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, tout simplement, venir déposer tout l'ensemble dans la coque. Donc, on dépose tout l'ensemble dans la coque, comme ça. On reprend nos vis d'origine. On en visse une qu'on vient ne pas mettre à fond directement. Donc, pensez à ne pas mettre... Voilà. Donc, en fait, il faut qu'il tombe pile poil dedans. Pensez à ne pas mettre votre clignot comme ça, parce que sinon, bien sûr, vous allez appuyer ici dessus, ça ne marchera pas. Là, et celle-ci, voilà, même chose. On vient la mettre dans son trou, si on trouve où est-ce qu'il est. Voilà, il est là. Ouais. Hop. Et on vient visser l'ensemble. Voilà, et on visse tout doucement. Ça ne doit pas forcer. Vous ne devez pas forcer. Voilà, un côté, l'autre côté. Donc un côté à la fois. Voilà. Et puis vous passez à l'autre côté. Pour pas que ça se visse de travers, on va dire. Il faut quand même que le système il vienne prendre sa place. Voilà. Et dès que vous êtes à fond, de toute façon, vous le sentez. Vous le sentez, ça devient tout dur. Donc n'hésitez pas, ne forcez pas. Ne forcez pas, ça ne sert à rien. Voilà, ici, même chose, on arrive en butée. Voilà. Et bien là, nos petits cylinder block, ici, il est contre. Ici, il est contre également. Nos deux vis sont bien serrées. Notre clignotant est bien remis dans son système. Voilà. Et là, on est bien avec le câblage d'origine et tout d'origine. Alors, la partie suivante, par contre, vous voyez qu'il y a un petit anneau ici à venir mettre là. Eh bien, moi, je ne le mets pas, tout simplement parce que j'ai essayé sur l'autre et quand je le remets, en fait, c'est plutôt dans l'autre sens, hein, puisque le fil doit partir dans ce sens-là. Quand je le remets, l'autre coque m'empêche de refermer un petit peu mieux le système. Donc, je laisse plutôt ça comme ça, je vais dire, parce que de toute façon, avec le mousse et la pression, il n'y a rien qui va venir bouger. Voilà, bah écoutez, on se retrouve juste après pour la fermeture de ce rétroviseur. A tout de suite. Voilà les amis. Donc, pour terminer, bah oui, pour finir, en fait, j'ai quand même remis la petite attache ici, le petit colson avec la petite vis. Et j'ai mis aussi un petit point de colle. Pourquoi? Bah parce que, faut dire la vérité, ici je me suis rendu compte quand même que j'étais moins béné, on va dire, que dans l'autre rétroviseur, parce que dans l'autre rétroviseur, la patte se l'avait mis dans l'autre sens. Je pensais que le fil venait un petit peu de ce côté-là, et donc évidemment, bah, ça gênait sur cette partie-ci. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a même pas venu l'idée de faire demi-tour et de le mettre dans ce sens-là. Peut-être que j'ai cru que ça allait gêner ou quoi que ce soit ici. Perso, j'en sais rien. Enfin bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, ici, on a agrandi le trou pour permettre de passer cette vis, donc la vis d'origine. Hein. Donc ici, ben, on a fait un trou de 4 et demi hein, pour pouvoir passer la vis. Donc comme ça, elle passe dedans, sans problème. Et de l'autre côté, ben, on a fait le même
principe. On a foré un trou de 4 et puis on est venu mettre la vis dedans et avec un tournevis, voilà, en faisant des allers-retours. Alors, ben, entre-temps, le petit mousse qu'on a collé avec notre colle, ben, il n'y a pas de problème, il tient bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, il faut repasser les fils dans la partie, donc on va mettre la petite vis de côté, repasser les fils dans la partie ici. Donc, je ne sais plus lequel, je sais que j'en avais passé un d'abord, je pense que c'est le blanc. Oui, non, c'est ça. En fait, voilà, donc je reprends pour bien être sûr. Donc on passe d'abord le fil blanc, qui est normalement le fil de masse, hein. Donc la fiche la plus large, blanche, où il n'y a qu'un seul fil. Vous passez celui-là. Vous ne tirez pas tout, bien sûr, laissez un petit peu de mou. Vous passez après la fiche bleue ou la fiche orange, selon, bien sûr, quel côté que l'on va réparer. Enfin, bon, je suppose que si vous le faites, vous réparez les deux, hein. Voilà, ce qui vous permet après de sortir la gaine qui n'était pas présente de l'autre côté. Voilà. Alors maintenant, il faut tout simplement c'est positionner cette gaine comme il faut. Donc, je vais vous cadrer un petit peu mieux. Voilà. Donc la gaine, eh bien, elle vient ici. Donc ça, c'est la vis où on vient mettre c'est le trou, pardon, où on vient mettre la vis. Donc la gaine, elle vient ici le long. Donc le long de votre bloc optique, elle vient le long. Et puis, elle vient ici le long également des petits picots qu'il y a ici, comme ceci, voilà. Et après, normalement, là, il suffit de tout tirer, tout le mou qui reste, parce que tout ça, ça vient en dehors du rétro. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire également, c'est la tourner un peu pour l'avoir dans le bon sens, pour pas avoir de boulettes, on va dire. Voilà, comme ça. Et alors, on n'a pas trop le choix, puisque bon, comme je vous ai expliqué, comme il n'y a pas de clips de fermeture de ce côté-ci, qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est utiliser un peu de colle à chaud, que l'on va devoir mettre donc ici sur le bord, donc la partie en fait métallique, et venir reclipser, donc pouvant mettre également ici sur le petit téton qui se trouve dedans, et venir reclipser l'ensemble. Ici, il y a trois petites tututes également qui viennent se mettre, on peut en mettre des tout petits points. Et moi, j'utilise une colle à chaud qui reste molle. Alors, on commence par où? Bien, on commence par la petite tute du bout, ici, pour éviter de la casser, hein. Donc, la toute petite tute qui se trouve ici au bout, on essaie déjà de la mettre un petit peu, plus ou moins, dedans. En même temps que les ergots qui se trouvent de ce côté-là. Voilà. Bon, là, évidemment, il faut forcer un tout petit peu parce que c'est pas évident, hein, de tout mettre en même temps. Donc on essaie de ne rien casser. Mais malheureusement, je ne sais pas vous montrer en même temps que ce que je suis en train de faire. Parce que bon, passer le fil, le tenir, voilà. Donc là, il est plus ou moins bien positionné, vous voyez. Donc je le tiens avec ma main. Et alors, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'ici, voilà, la patte de fixation doit se trouver bien sûr à l'extérieur de la partie inférieure. Donc ça, vous le tenez un petit peu avec votre main, vous tirez dessus légèrement pour pouvoir après faire pression pour pouvoir réparer. Donc ici elle est passée. Maintenant attention, j'ai pas refermé, j'ai peut-être la même farce avec la petite patte que j'ai voulu remettre là. Ah, ici il vient de se clipser. Non, voilà, ça y est. Bah non, voilà. En fait, ça s'est clipsé comme il faut après. Voilà. Ici, il est bien remis. Donc, enfin, quoi que celui-ci me... Ah si, voilà. Voilà. En fait, il faut chipoter un petit peu, vous avez vu. Il faut appuyer légèrement un petit peu pour que tout se clipse un petit peu mieux. Mais sinon, ça rentre. Voilà. Quand tout est bien mis ici, là, à ce moment-là, vous ne mettez pas votre vis tout de suite, ici. Pourquoi? Pour avoir un peu de mou de ce côté-ci, pour pouvoir le tenir écarté, pour pouvoir venir mettre un petit peu la colle à chaud. Alors, la colle à chaud, moi, je la mets donc sur la partie métallique, et puis je vais venir resserrer l'ensemble. Vous attendez, je sais pas moi, je vais dire 30 secondes, et après, avec une légère lame de rasoir, un petit cutter ou un petit bistouri, vous venez couper tout l'excédent. Donc, n'en mettez pas 3 tonnes, ça sert à rien.
Et alors, on avait dit un petit peu ici au milieu. Et on referme le tout assez rapidement. Voilà. Ça, on va le remettre là, sur son support. Hop. Voilà. Et on pousse pour bien fermer l'ensemble. Donc voilà. Ici, on est bien refermé. Vous voyez que, ouais, évidemment, s'il y a tout qui tombe ici. Vous voyez que, bon, les petits fils, ça, on s'en fout. Hein. Et ici, il est quasiment déjà complètement reclipsé. Donc voilà, là, il bouge déjà plus. Je vais dire, il ne reste plus après que à venir serrer un petit peu l'ensemble pour avoir quelque chose d'un petit peu plus homogène. Voilà. Donc, vous voyez que c'est pas hyper compliqué. Le petit jour ici au milieu, bah, il est d'origine, puisque de l'autre côté, enfin évidemment, ça va être un peu difficile de vous le montrer, mais si on regarde avec une lampe derrière, ben, on voit un léger jour, ben, ce qui est normal, puisqu'il bon, n'y a pas de clips de fixation, donc il y a toujours un léger jour. Bien sûr. Sur celui-ci aussi. Ici, bien sûr, on voit la petite colle, mais ça, on va s'en occuper, on va l'enlever. Donc maintenant, bien pris, eh bien, on peut venir, lui, mettre sa petite vis. Voilà, et alors avec un petit cutter ici. Vous voyez, je sais l'enlever et elle reste molle, vous voyez. Donc ça me permettra, avec un léger outil, oui ça ce serait toujours bien de vous équiper un petit peu d'outils qui permettent d'ouvrir un petit peu tout ce qui est clips de porte, des choses de genre. Parce que comme ça raye pas, ça casse pas, rien du tout. C'est une sorte de nylon. Parce que faire ça avec des tournevis, vous risquez de le casser. Ça je vous le dis franchement, vous risquez de le casser. Donc quand on aura enlevé vraiment toutes les petites gouttes, je vais dire, de colle qu'il y a vraiment en trop, ben, on prend un tout petit peu de noir et on vient, soit même du vernis noir, hein, du vernis noir, du vernis à ongles de madame. Vous pouvez venir en mettre un tout petit peu et ça fera largement l'affaire, il n'y a pas de souci. Voilà, alors ici, ben, la même chose. Maintenant, il y a peut-être une possibilité, vous pouvez peut-être essayer aussi avec du silicone. Petite dernière spécificité, moi, vous avez vu d'ailleurs, le petit point de colle que j'ai venu mettre sur la partie au milieu ici, je l'ai mis de ce côté-ci, donc du côté où il y a la vis. Pourquoi? Parce que comme ça, quand c'est fixé, c'est en dessous, donc on ne voit rien du tout. Ici au-dessus, vous voyez absolument rien. Maintenant, vous pouvez peut-être le mettre ici, mais alors il faut vraiment être bien spépieux, comme on peut dire. Donc je ne pense pas que ce soit français, mais c'est un petit nom patoisant que j'aime bien. Donc spépieux veut dire méticuleux, pour pouvoir venir le mettre, pour ne pas avoir de débordement. Hein. Sinon, bah, ça fait dégueulasse et c'est pas très beau. Ici, bah, vous voyez, on ne le voit quasiment pas. Donc moi, je vais mettre un petit peu de noir pour qu'il se fonde un petit peu. Et la partie ici, bah, vous voyez qu'on ne le voit pas non plus. De toute façon, venir le fermer complètement, ça, vous n'y arrivez pas. Parce que ça, j'ai même essayé, même déjà avant, même sans rien. Fermer complètement, il ne ferme pas complètement contre. Et je pense même, sans dire de bêtises, que même celui d'origine ne ferme pas complètement. Donc vous avez toujours un léger jour. Voilà, ben comme ça, vous avez vu un petit peu le tuto de A à Z pour rendre un petit peu plus qualitatif, je vais dire, les rétros de chez AliExpress par rapport à vos pièces d'origine. Hein. Il reste la coiffe extérieure et la coiffe intérieure. Tout le reste, ce qui est bien sûr la partie principale, donc la partie électricité, tout ça, plus les connectibles et tout ça au moins c'est nickel, quoi. Voilà, là on est sûr et certain qu'on n'aura pas de soucis avec ça. Voilà, ben écoutez, on se retrouve tout de suite pour le débriefing. Eh bien voilà les amis, donc on a terminé, donc on va faire le petit débrief ici. Donc vous voyez que même avec les rétros de chez AliExpress, après petite transformation, 2-3 petites astuces, ben on arrive à faire quelque chose de bien, hein, on arrive à avoir quelque chose de bien fini. Alors vous pouvez avoir celui-ci en finition carbone, comme ceci, ou en finition noire. Moi, je sais pas si je l'ai dit ou pas, je me rappelle pas, mais normalement, je les avais commandés en noir. Ils sont arrivés en carbone. Bon, on les montrera comme ça, on verra un petit peu ce que ça donne. Et si jamais ça va pas, bah, bon, un petit coup de poncette et un petit coup de peinture et ça va très vite. Voilà. Donc,
on se retrouve quand même avec du rétro neuf, on va dire comme ça, neuf, maintenant de bonne qualité. Et on se retrouve avec ça pour 40 et des euros. Hein. Alors que, je sais, n'ai plus le prix en tête, mais je pense qu'on était largement au-dessus des 200 et des euros pour les rétroviseurs d'origine. Donc, vous voyez, il n'y a pas photo. Alors, en plus de ça, on arrive à garder quelques pièces. Hein. Bon, on arrive à garder les glaces et tout ça, donc ça peut toujours être utile si jamais vous cassez une glace. Et alors, lors de vidéos suivantes, on essaiera un petit peu de voir si sur des plexis de ce genre, si on arrive à faire quelque chose, à travailler un petit peu sur le plexi qui est complètement griffé pour essayer de lui redonner vie, on va dire ça comme ça, essayer de lui redonner vie. Et à ce moment-là, comme ça, si jamais on casse de nouveau un optique ou quoi que ce soit, on saura les utiliser. Voilà, et ça, ce sont les parties gnangnantes, je vais dire, qu'on avait trouvé un petit peu à l'intérieur. Qui moi personnellement ne me plaisait pas du tout, puisque bon, regardez, je vous rappelle, il n'y a pas d'isolation, il n'y a rien du tout. Enfin bon, bref, vous avez déjà vu ça le long de la vidéo. Moi personnellement, ce genre de bricolage ne me plaît pas du tout. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu en sauver plus d'un. Donc je rappelle, autant en VFR 1200 que sur des CBR 1000, ou peut-être même d'autres styles de CBR. Là, il faudrait peut-être un petit peu approfondir l'histoire. De toute façon, si vous êtes possesseur de ce genre de machine, il suffit simplement de regarder le modèle. Donc CBR 1000 ou VFR 1200 F ou FDCT sont les mêmes. Et selon le modèle, vous allez voir si ça correspond au vôtre ou pas. Moi, je mettrai le lien juste en dessous, comme d'habitude, pour pouvoir vous les trouver sur le site d'AliExpress au prix très facile, très bas. En tout cas. Voilà. Et en plus, ils ont été livrés très rapidement. Je pense que j'ai été livré, sur 15 jours de temps, j'ai été livré. Donc voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous mettez un petit pouce bleu pour le référencement de la chaîne, ça fait toujours énormément plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner, parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai regardé, je pense qu'on a plus de 72% de personnes qui visionnent les vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Abonnez-vous si c'est pour les regarder tout le temps. Je vais dire, de toute façon, ça ne vous coûte rien du tout. C'est totalement gratuit. C'est pas un abonnement payant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent la question de savoir s'il faut payer pour s'abonner. Non, non. C'est simplement le fait de s'abonner veut dire s'attitrer à la chaîne. C'est tout. Mais au moins, ça référencie énormément le propriétaire de la chaîne. Donc, en l'occurrence, moi. Pardon, j'ai tapé dans le micro. En l'occurrence, moi. Et ça aide aussi à faire grimper la chaîne dans les statistiques de YouTube. Donc, n'hésitez pas. Abonnez-vous. Le petit pouce bleu qui fait bien plaisir, la petite cloche, vous partagez sur vos réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo sur Bricole et Racagnac. Salut tout le monde!